Marie-Christine Kellier. La suite à 11h47 sur Europe 1. Mantes-la-Ville, des piscines remplies avec de l'eau, de la ville avec l'autorisation du maire. C'est par les enfants selon qu'ils soient des filles ou des garçons. La charia s'applique-t-elle en France? Vous réagissez, êtes-vous choqués, chers auditeurs? 01 80 20 39 21. Marie-Christine est avec nous en ligne. Et Karim Aloum disait que c'était interdit par la loi. Karim. Oui, effectivement. C'était pas interdit. Non, pas interdit par la loi, pardon. C'est l'inverse, oui. Mais effectivement, la loi garantit la liberté de chacun d'entre nous, parce que la République est fondée sur l'universalisme des libertés. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas de force les filles et les garçons, parce que quelqu'un a pris une décision. Un groupe de personnes ont pris cette décision de faire de l'ordre, dire les filles de ce côté, les garçons de ce côté. Ça s'est passé comme ça. Ils sont pas, et ce n'est pas légal. Et ce n'est pas légal, c'est quelque chose qui ne devrait pas se tenir dans une république. Et ça s'est déroulé dans une mairie de la République française et le maire a donné son accord. Donc le maire est soumis par la loi de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il ne devrait pas les séparer. À qui a décidé de cette séparation ? La loi privilégie la mixité et l'égalité, surtout à l'école, mais n'interdit pas catégoriquement les séparations. Donc c'est intéressant de voir comment on joue un peu sur ça. C'est ça aussi, Marie-Christine. Hein. Comment est-ce que vous réagissez, vous, Marie-Christine? Vous nous avez dit, vous nous appelez de Lyon et vous dites que vous êtes folle lorsque vous entendez ça. Et en fait, c'est une sorte de jeu régulier avec les lois de la République française. Exactement. C'est un jeu régulier. C'est une façon de se cacher derrière des règles qui ne sont pas les nôtres. Moi, j'ai connu la séparation à l'école, où il y avait l'école de filles et l'école de garçons, jusqu'en CM2. Ensuite, au collège, on était mixte. Mais séparer les gens comme ça dans la piscine, sous prétexte qu'il ne faut pas montrer un bout d'épaule ou un doigt de pied bien, comment je vais dire, avec des ongles bien faits, très féminins et tout ça, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne doit pas l'accepter. Comment vous réagissez à Gabriel Cluzel lorsqu'elle dit qu'on ne doit pas l'accepter? C'est intéressant parce qu'à la fois on peut être surpris, peut-être révolté, interrogé, interpellé lorsqu'on voit ces séparations. Il n'empêche que il y a personne qui lève la main pour dire attendez, là on saisit la loi pour justement arrêter cette avancée progressive, on va dire, de cette séparation des hommes et des femmes que l'on voit ici ou là. Comme il l'avait dit Karim Aloum, on avait vu des formations pour des personnes de la sécurité Amazon qui avaient dit qu'ils ne toucheraient pas les femmes. On voit aussi à l'école parfois des élèves qui disent que la maîtresse ne doit pas me regarder dans les yeux, ne doit pas me toucher. On voit que petit à petit, comme nous le dit Marie-Christine, ça progresse. Non, mais c'est ahurissant. Pourquoi il n'y a personne en fait qui se dit attention, halte là, on respecte la République, voilà, la France, on la respecte telle qu'elle est avec ses valeurs. Non, mais je pense que c'est fait de façon très intelligente. D'ailleurs, nous parlons régulièrement, par exemple, des frères musulmans, et tout cela est fait de façon toujours très fine. C'est-à-dire que nous voyons une avancée dans notre pays de mœurs qui ne sont pas les nôtres, mais en même temps, vous l'avez dit, c'est pas interdit par la loi de séparer des garçons et des filles. Il y a dans notre pays des écoles qui sont non mixtes, mais sauf qu'on sait très bien que ce sujet de la piscine est un cheval de bataille de cet islam conquérant qui vient sur notre sol. Encore une fois, la CEDH a dû se prononcer en 2017 sur les piscines municipales. Absolument. Et sur l'enseignement et sur l'obligation faite à l'école pour une petite fille d'aller suivre les cours en même temps que les garçons. Donc on sait que c'est un sujet récurrent et on voit bien que là, ce qui est sorti par la porte revient par la fenêtre parce que évidemment ça dérange parce que c'est une manifestation de mœurs qui en réalité ne sont pas les nôtres. Vous savez, la France c'est un pays qui a beaucoup fait pour comme l'Occident en général, mais peut-être la France et l'Italie sont particuliers dans ce domaine. Pour les dialogues entre les sexes, vous savez, je vous renvoie à Galanterie française de Claude Habib. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de cela. Il y a eu toutes les conversations, les dialogues au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'était une ode à la mixité. Donc c'est vrai que tout cela ne fait pas partie de nos mœurs et les Français le savent bien. Vous savez, il n'y a pas toujours la loi. Les mœurs, c'est pas toujours quelque chose qui est l'objet qui est légiféré, l'objet d'une loi. Là, nous sentons bien à tout cela que ce ne sont pas nos mœurs et que certains essaient de faire avancer des mœurs qui ne sont pas les nôtres. Gabriel Cluzel sur Europe 1, notre invité est arrivé, Imam Cheikh Mohammed Medizadeh. Bonjour, merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1. Vous êtes directeur européen du Conseil mondial des imams. Vous avez eu un accident ?
Oui, sur le vôtre, il y a Ça un va accident, malheureusement. Pas trop grave, rapprochez-vous un petit peu du micro. Pas trop grave, ça va, ça a été? Non, ça va, On voulait vous entendre parce que vous êtes imam et on est en train de parler effectivement de cette séparation que l'on voit régulièrement, comme si on saisit chaque opportunité pour faire avancer la charia. C'est une question que beaucoup de Français se posent. Vous qui êtes un imam, est-ce que ça fait partie de l'avancée de la charia avec votre regard d'imam? En fait, normalement, la religion, même dans l'islam, c'est pour se réunir les gens. Mais quand on voit séparatisme en nom de l'islam, en nom de religion, c'est-à-dire il y a énormément de gens en train d'utiliser cette religion en disant voilà islam pour gagner quelque chose. Parce que quand on voit de séparatisme entre les gens, on peut gagner facilement, je pense. Vous êtes en train de nous expliquer, Imam Cheikh Mohammed Medizadeh, dans le studio d'Europe 1, directeur européen du Conseil mondial des imams, que selon vous, l'islam est fait pour rassembler, pas pour séparer, et que certains utilisent une sorte d'islam pour séparer les filles et les garçons, donc séparer les gens. Mais au nom de quel islam? Je veux dire, il y a plusieurs islams, il y a plusieurs interprétations. Comment on peut expliquer ça? En fait, c'est pas islam. C'est eux qui considèrent ça islam, parce que si en disant que c'est parce que je considère très bien que c'est pas ni islam ni une religion, c'est bien séparatisme, c'est bien idéologie toxique, mais eux en train de dire que c'est un islam pour arriver à quelque chose, pour arriver pouvoir ou gagner quelque chose, ou soit élection. Quelque chose, voilà. Lorsque vous dites eux, en fait, vous êtes en train de décrire une sorte d'islam politique. Bien sûr. Eux, c'est qui? Bien sûr, eux qui utilisent de cette religion, eux qui séparent les gens, je sais pas, à filles, à garçons, à plusieurs catégories en fait. Que dit le Coran à ce sujet? Le Coran bien nous inviter à se réunir, pas de séparatisme en fait. Il n'y a pas dans le Coran, dans l'islam, il n'y a pas de séparatisme, il n'y a pas de voilà, vous êtes cette catégorie, vous êtes cette catégorie pour dire que voilà, on est bien séparés dans une société, on est bien dans une société, on est bien dans un pays. Alors il faut bien se réunir, il faut bien comprendre, vivre ensemble. Voilà. Il faut bien vivre ensemble selon l'imam Mohammed Medizadeh, directeur européen du Conseil mondial des imams. Karim Aloum. En réalité, cette affaire des piscines, on sépare les garçons et les filles dans les restos, etc. Il faut appeler un chat, c'est-à-dire qu'il faut être clair et net et précis, il faut voir les événements avec les yeux grands ouverts. C'est un agenda politique qui se met en pratique. Et cet agenda politique est mis en pratique par des islamistes qu'on a, ou d'autres appellent l'islam politique et leurs alliés, et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on cède, ils continuent d'avancer. On peut parler matin, midi et soir. L'islam, aujourd'hui, il est pris en otage par un courant politique. L'islam, aujourd'hui, la première victime de l'islamisme, c'est la religion musulmane. C'est la religion musulmane aujourd'hui. Et les prises en charge, c'est eux qui nous expliquent c'est quoi cette religion. Moi, j'ai grandi dans un pays musulman. Il y a eu toujours de la mixité dans les écoles. Ah oui? Ah oui. Il y a toujours eu de la mixité. Toujours de la mixité. Les écoles sont mixtes, comme les restos sont mixtes, les cinémas sont mixtes. Ouais, je parle de mon époque, des années 70 et 80, il n'y a jamais eu de séparation. Mais depuis la révolution iranienne, vous le connaissez mieux que moi, un courant politique a dominé la religion musulmane, il a métamorphosé, il a transformé. Aujourd'hui, on monte les hommes contre des femmes, comme vous le dites. Normalement, toutes les religions, le judaïsme, le christianisme, appellent à la fraternité, comme vous venez de le dire. Mais malheureusement, il faut avoir le courage de dire dans l'islam, la religion est en danger. Non, moi j'ai juste une interrogation, mais vous allez peut-être pouvoir y répondre. C'est que je constate que dans certains pays du Maghreb, mais aussi dans certains quartiers en France, avec une forte immigration arabo-musulmane, aux terrasses des cafés, il n'y a que des hommes. Je ne sais pas pourquoi.
Vous avez une explication? C'est une question que vous me posez, Oui. parce que comme j'ai parlé Oui, beaucoup, je trouve que c'est une caractéristique. Gardons la question, voilà. on en parle dans un instant. Vous allez répondre. Karim Aloum va nous répondre sur Europe 1. D'abord, nous allons continuer notre sujet sur Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. On a remarqué des bacs d'eau transformés en piscine avec l'autorisation de la mairie. Et d'un côté les filles, d'un côté les garçons. Est-ce que la charia s'applique-t-elle en France? Alors au fil de l'émission que nous sommes en train de dérouler, on apprend par exemple que Jordan Florentin était sur place. Il m'a envoyé un SMS. Il arrive tout de suite dans le studio d'Europe 1 pour nous raconter un peu ce qu'il a vu sur le terrain. Jordan Florentin, journaliste de Frontières. Mais on revient avec notre imam, Cheikh Mehamad Medizadeh, pour savoir comment il réagit. Karim Aloum et Gabriel Cluzel. Et vous aussi, chers auditeurs d'Europe 1, vous avez la parole au standard d'Europe 1. Et les noms surtaxés 01 80 20 39 21 12h04 sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Avant d'avoir Léa qui nous appelle d'Île-de-France, Gabrielle Cluzel posait la question suivante. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Peut-être l'imam Medizadeh. Elle dit que oui, vous dites que le Coran, que l'islam, est fait pour rassembler, est fait pour réunir. Vous nous expliquez tout à l'heure que certains ont une sorte de traduction de l'islam, à peut-être une traduction politique en voulant appliquer un certain séparatisme, mais c'est pas ce que dit l'islam normalement. Il n'empêche que Gabrielle Cluzel dit que moi, on les voit parfois justement, on se dit où sont les femmes? On voit les hommes d'un côté, les femmes à la terrasse de des l'autre, cafés, ça me frappe. à la terrasse des cafés par exemple. Comment réagissez-vous? Non, vous avez très bien Sur compris. Europe 1. Je pense que c'est déjà résumé de situation qui est, voilà, c'est un idéologie toxique au nom de l'islam, voilà, en disant que voilà, les hommes et les femmes, ils sont pas égales. Alors quand vous allez, je sais pas, dans un café, dans un restaurant, vous trouvez que des hommes. Ça, c'est selon leur idéologie, c'est tout à fait normal. Mais normalement, en islam, c'est déjà interdit. On peut dire, il n'y a pas de place pour cette idéologie que, voilà, l'homme et les femmes, ils ne sont pas égaux. Alors, ça on trouve normal dans cette idéologie toxique. Vous savez que c'est choquant. Ce que bien vous sûr, dites. c'est très... Non, mais c'est choquant parce que vous êtes en train de nous dire quelque chose qu'on n'entend pas du tout. Vous êtes en train de nous dire l'inverse de ce qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que les hommes et les femmes sont égaux. Bien sûr, c'est ça là en fait le problème. J'essaie de comprendre. En train de dans plusieurs médias, dans certains partis politiques, on dire quelque chose que les gens ont envie d'entendre. C'est ça là, pour certainement pour gagner des élections, certainement pour gagner le vote aux clients, tout ça. Parce que si on dit quelque chose, la vérité, on ne peut pas gagner quelque chose parfois. C'est pour ça Donc on trafique la vérité de cette religion pour pouvoir gagner les cœurs, gagner les émotions et gagner les élections, nous dit l'imam Mohamed Medizadeh, directeur européen du Conseil mondial des imams, en direct sur Europe 1. Je sais que vous voulez réagir. Gabriel Cluzel, on prend Léa. Léa, bonjour Léa, je crois que vous êtes une habituée d'Europe 1. Et vous voulez réagir, vous dites que c'est anecdotique, c'est ça, ou bien que c'est pas anecdotique? Comment vous voulez réagir Léa par rapport à cette charia entre guillemets, qui s'appliquerait, entre guillemets, et au conditionnel à Mantes-la-Ville, pendant que Jordan Florentin s'installe et reprend son souffle. Dites-nous, Léa. Bonjour tout le monde, bonjour, oui, je suis l'habituée, effectivement. Mais c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, hein, effectivement. Et en fait, c'est de pire en pire. Là, c'est une exigence de ségrégation. C'est une ségrégation dans l'espace public. Hein. On sépare les hommes des femmes, les garçons des petites filles. Et c'est pas un cas isolé. C'est le énième signe d'une application progressive des normes islamiques dans notre quotidien. Parce que vous vous souvenez, il y a pas si longtemps que ça, on avait appelé par rapport aux appels à la prière, au halal partout. Là, c'était. Il y a eu même un restaurant. Vous vous souvenez, à Vaux-en-Velin, non? C'est pas Vaux-en-Velin? Je sais plus. C'était vraiment Vaux-en-Velin. Je sais. Voilà. Mais en tout cas, il y avait un restaurant, en tout cas, qui avait fait aussi pareil, la une, parce qu'ils avaient séparé, ils avaient pris une petite pièce spécialement pour les femmes, en fait. C'est-à-dire qu'un côté, il y avait les hommes, et de l'autre, les femmes pouvaient y aller. Soi-disant, c'était pour dire qu'elle ne voulait pas être dérangée. Mais comment ça? On est en France, on n'est pas dans un pays musulman. Alors, donc,
Léa, Oui. restez en ligne avec nous. Et c'est vrai, D'accord. vous êtes en train de nous dire, Léa, que vous qui êtes une fidèle d'Europe 1, que ce sont les mêmes sujets qui reviennent. Mais vous savez qu'on est les seuls à en parler de ce sujet, par exemple, Oui, ce matin. C'est je suis intéressant. tout à fait d'accord. Tout à Restez fait. en ligne avec nous, ma chère Léa. Jordan Florentin, vous m'avez envoyé un message en me disant que je vois le sujet que vous traitez. J'ai été sur place, j'arrive. Vous êtes journaliste à Frontières. Racontez-nous ce que vous avez vu, justement. Je suis allé sur place effectivement hier, donc les piscines étaient bien là, des piscines de fortune installées en bas du quartier des Merizés-Plaisance à Mantes-la-Ville, qui ont eu l'autorisation du maire, qui est un maire, alors c'est assez étonnant, d'hiver droite, il faut le savoir, par rapport à la population de Mantes-la-Ville, c'est un maire d'hiver droite Très qui a bonne info. autorisé ces deux piscines, deux bassins de fortune installés en extérieur. On a vu cette vidéo TikTok montrant d'un côté des petites filles et de l'autre des petits garçons. Alors je me suis rendu sur place, j'ai interrogé quelques jeunes du quartier qui, quand je leur demande pourquoi, on sent tout de suite une forme de malaise. Ils n'osent exprimer l'idée religieuse qu'il y a derrière. Ils me disent que c'est plutôt pour des questions de sécurité, mais aussi d'éducation. On a été éduqués comme ça, on ne met pas les filles avec les garçons dans le même bassin, et je leur demande pourquoi, parce que ailleurs en France on peut se baigner tous ensemble, et ils me disent non, parce que dès le plus jeune âge on veut les habituer, vous savez, dans l'islam, à être séparés comme dans les salles de prière. Donc j'ai interrogé ensuite d'autres habitants, Incroyable. et je voudrais quand même saluer ce monsieur qui était musulman. Il m'a dit, vous savez, moi je suis musulman, mais je ne tolère pas cela. Notre religion, c'est celle du vivre ensemble, et Un peu comme je nous dit n'accepte l'imam pas dans le qu'on studio sépare d'Europe les 1. filles et les garçons. Incroyable. Je ne suis pas radical, et je n'accepterai jamais cette séparation. Donc il y a quand même, ça crée quand même une sorte de clivage dans la ville. Tout le monde n'est pas d'accord, musulman ou pas, avec cette séparation. Incroyable ce que vous êtes en train de nous raconter, parce que je disais justement à l'imam Medizadeh qui est dans le studio d'Europe 1, comment c'est choquant ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'effectivement que la religion musulmane est faite pour rassembler. Donc vous confirmez, Jordan Florentin, que sur place, vous voyez des musulmans qui ne sont pas d'accord et qui disent que normalement, voilà, ils doivent se rassembler et on ne doit pas séparer les garçons et les filles. Il y a des interprétations différentes en fait. Bien sûr, c'est un Français de confession musulmane qui défend une vision qu'on aimerait voir plus largement défendue, qui est celle de la laïcité, et qui se plie aux règles communes de la République, de la laïcité, en disant moi je suis musulman, mais je prie chez moi, discrètement, et je ne veux pas que s'applique dans l'espace public ce que peut prôner parfois ma religion si on l'applique de façon radicale. Là, en l'occurrence, dans ce quartier, ces jeunes-là étaient dans une forme de radicalité un peu plus expressive, puisqu'ils nous disaient vraiment on ne veut pas mettre les filles avec les garçons dans le même bassin. Mais ce qui est amusant, c'est que j'aurais demandé, est-ce que moi je pourrais me baigner dans cette piscine si j'apporte mon maillot de bain? La réalité, c'est qu'on s'est fait écarter du quartier en quelques minutes, puisque les grands du quartier nous ont Jordan reconnus Florentin sur et nous CNews. ont dit vous ne restez pas dans ce quartier, vous n'avez pas le droit de filmer ici. Alors évidemment, on a fait attention à ne pas prendre d'images des enfants, à faire attention voilà, à ce qu'on filmait, mais l'idée c'était juste de leur poser la question pourquoi vous les séparez. Voilà. Alors ils ont également précisé que dans cette ville, les piscines ont été payées par les habitants du quartier. Ils ont l'autorisation de la mairie d'être là, ils ne sont pas embêtés par la police. Ce sont Des piscines de eux-mêmes. fortune là. Ce sont deux bassins qui sont installés sous un espace Autoportant, une piscine. voilà, piscines extérieures qui sont installées comme ça. Alors, je sais que vous devez nous libérer pour aller sur CNews dans un instant. Je voulais faire réagir à l'imam Medizadeh. Vous confirmez effectivement le fait que ce sont des musulmans qui, chacun a son interprétation. Du coup, effectivement. Premièrement, la question de l'éducation que vous avez dit, l'imam je Medizadeh ne sais sur Europe 1. pas, c'est l'éducation de quel pays normalement, mais si c'est l'éducation de France, ça n'existait pas déjà en disant que voilà, la fille et le garçon ils doivent séparer. Premièrement, deuxièmement, question de pays musulmans, qu'on dit le monsieur Karim, c'est déjà dans plusieurs pays musulmans, ça n'existe pas toujours le fille et le garçon toujours mixtes, soit à l'école, soit, je sais pas, même à la piscine, dans Dans les pays musulmans, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Dans les pays musulmans, les garçons et les filles, pas partout. Moi, je suis allée à Jeddah, en Arabie Saoudite, il y a longtemps, on séparait les hommes et les femmes. Il y a une particularité du pays du Golfe, c'est vrai. Donc il y a une particularité des pays du Golfe. Alors Oui, attendez, alors on marque une pause et il m'a expliqué ça, Karim Aloum. Et restez avec nous, Jordan Florentin, qui est venu dans le studio d'Europe 1 nous expliquer qu'il a été sur le terrain, voir ce qui se passe concrètement et nous ramène les informations. Léa, restez en ligne avec nous, à tout de suite sur Europe 1.